Je suis excité comme une puce de bénitier. Effectivement, nous allons visiter aujourd'hui l'une des merveilles du monde occidental, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, construite entre le XIIe et le XVe siècle. Carole Pezzoli nous fait l'honneur de visiter la cathédrale avec nous. Bonjour. Bonjour Monsieur Lévino. Nous allons commencer par visiter, si on peut dire, la façade de la cathédrale. Alors, est-ce que vous pouvez nous la décrire, Madame Pezzoli? Alors nous sommes aujourd'hui devant la façade occidentale de la cathédrale de Strasbourg, couleur très caractéristique de ce grès rose des Vosges. C'est un agglomérat de sable, donc c'est un matériau très friable et sensible. Alors la cathédrale de Strasbourg, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 1230, il y a un architecte, un sculpteur français qui vient et qui décide, qui importe avec lui l'art gothique et qui décide de reconstruire la cathédrale d'est en ouest jusqu'à cette façade occidentale. C'est l'art gothique avec des grandes lancées, des grands porte-à-faux, des éléments très décorés, très sculpturales. On arrive à 142 mètres à la flèche et 66 mètres à la plateforme. Pendant 2 siècles, effectivement, la cathédrale de Strasbourg est l'édifice le plus haut d'Europe. Je vous propose maintenant, Madame Pezzoli, d'aller découvrir de près les sculptures qui ornent la façade et notamment cet en fer. Regardez bien ici au-dessus de la porte, c'est l'enfer. L'enfer est représenté par un diable allongé et à droite du diable allongé, il y a un petit enfant qui est debout sur quelque chose. Mais le petit enfant est debout sur un prêtre et du prêtre on ne voit que le fondement avec un trou en forme d'étoile qui est son anus. Maintenant nous allons poursuivre avec Carole Pezzoli la découverte de la façade. Carole, où sommes-nous là? Alors, nous sommes devant le portail sud de la façade occidentale, devant les fameuses Vierges folles, l'une des nombreuses caractéristiques de la cathédrale de Strasbourg. Nous voici devant la fameuse horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg. Elle remonte à quand? Alors celle que vous voyez actuellement qui se présente à vous, c'est celle de Jean-Baptiste Schwilger de 1870. Les caractéristiques de cette horloge, c'est qu'elle est animée par des automates. Chaque jour, à midi, heure de Strasbourg, le mécanisme se met en marche. Alors ça commence comment? L'animation commence avec le petit ange de gauche qui sonne la cloche, ensuite le vieillard qui passe devant la mort, le deuxième petit ange de droite retourne le sablier et ensuite c'est le défilé des apôtres, ce que l'on voit au sommet de l'horloge astronomique et ensuite les 4 âges de la vie qui sont en animation et qui défilent également. Terminé par le coq qui chante, le coq qu'on voit à l'extrémité gauche, en haut du sommet de la tour des poids, qui font contrebalancier par rapport à tout le mécanisme qui se cache derrière le buffet que vous pouvez apprécier. Nous voici devant le pilier des anges de la cathédrale de Strasbourg, dans le transept sud. Ce pilier des anges, c'est le seul report structurel de l'ensemble des portées de ce transept. Donc c'est une prouesse technique à l'époque et surtout structurelle. Et en termes d'anecdote, sur la balustrade que l'on voit derrière moi, on a un petit homme en train de regarder, c'est le maître d'œuvre qui n'a pas été pris et qui se dit ça va tomber et qui regarde depuis la nuit des temps que ce pilier des anges s'effondre et s'écroule sur lui-même. Parlons maintenant de la rosace qui est très particulière puisqu'on y voit
personne. Alors cette rosace a été construite par Erwin von Steinbach, le maître d'œuvre. Et sa caractéristique, effectivement, c'est qu'il n'y a aucun programme iconographique de personnages. Il n'y a pas de saint comme d'habitude. Elle est plutôt constituée d'épis de blé représentant la puissance commerciale de la ville.